Cette conférence de presse, ça se déroulait juste avant les fêtes. Des gens qui réclament que l'assurance emploi couvre mieux les cas de maladie. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est 15 semaines qui est prévu en cas de maladie. On a le cancer, on a d'autres maladies graves qui font que des gens doivent quitter le travail pendant une plus longue période. Et donc, ces gens-là, non seulement vivent un problème de santé, mais souvent vivent un problème financier. Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville du Bloc québécois, est avec nous. Bonjour, Mme Chabot. Bonjour, M. Dumont. Et on vous reçoit aujourd'hui parce que vous reprenez ce dossier et vous l'amenez un cran plus loin. Oui. Aujourd'hui, on présente une motion. On présente une motion en Chambre à l'effet, comme vous l'avez souligné, que les prestations de maladies graves d'assurance-emploi passent de 15 à 50 semaines. Ça veut une motion qui fait un appel au consensus de l'ensemble des parlementaires. Je pense que au moment où on va aborder le budget bientôt, où il y aura le dépôt d'un budget, je pense que cette question-là, qui est à la fois humanitaire, mais qui est à la fois bien engageante pour les personnes qui sont touchées, mérite d'être corrigée. Ouais. Vous savez, M. Dumont, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que cette prestation-là, quand elle a été mise en place en 71 précisément, était de 15 semaines. Et même à l'époque, le directeur général du budget disait que déjà, on pouvait parler de 16 semaines. Fait que déjà, c'était pas suffisant pour couvrir ces situations-là. Mais cette bataille date de quand même quelques années. Je me souviens entre autres d'une jeune mère de famille qui, il y a au moins une dizaine d'années, avait été atteinte elle-même du cancer, avait commencé à soulever cette question-là. Et bon, le fait qu'on a de plus en plus de gens, d'ailleurs, qui ont le cancer, qui sont en rémission et qui ensuite veulent revenir sur le marché du travail, mais ne veulent pas vivre entre les deux, une période économiquement trop difficile. Il y a comme quelque chose dans l'actualité. Je me dis, il me semble que tous les partis devraient au moins être interpellés, s'interroger sur la question. Oui, puis je vous dirais que ce ne sera pas la première fois. Dans les dernières législatures, il y a eu plusieurs motions à cet effet-là. Pourquoi c'est pas allé au bout de la route? Je vais juste vous citer qu'en 2012, il y avait eu une motion déposée par M. Denis Coderre, alors député. On était dans l'opposition, les libéraux étaient dans l'opposition à cette époque-là, et M. Trudeau s'était prononcé en faveur. Écoutez, c'est une question d'équité. Les personnes, les travailleuses et les travailleurs paient des cotisations pour des prestations d'assurance-emploi. Actuellement, si tu perds ton emploi, ça va autour de 50 semaines. Il y a eu l'ajout de prestations spéciales dans le régime. Je vais parler juste au nom des proches aidants ou les aidants naturels. On a maintenant 26 semaines pour accompagner une personne malade qui en serait à 6 mois de sa fin de vie. Mais si on est soi-même malade... Actuellement, les personnes, c'est bien là, mais les personnes qui vont soigner des personnes malades ont plus de semaines de prestations que les personnes malades elles-mêmes. Et 15 semaines en cas de maladie chronique, c'est pas suffisant. Le cancer en est un exemple. Puis les travailleuses et les travailleurs qui ont des protections publiques d'assurance salaire, ben écoutez, c'est une minorité. Donc, la majorité n'ont pas de prestations. Puis qu'est-ce qui arrive après le 15 semaines si tu sais que ton diagnostic se poursuit, que tu dois te soigner, que tu dois avoir des traitements, ben c'est l'aide de dernier recours, à moins que tu sois hypothéqué financièrement, comme une dame le fait que nous avons accompagné. Et ces personnes-là sont plus préoccupées par la question financière que par le fait de se soigner et de prendre le temps de se soigner. Quand tu es rendu que tu penses plus comment tu vas t'organiser financièrement que de penser à tes traitements de chimiothérapie, il y a un méchant problème. Fait que je pense que c'est possible. On a un gouvernement qui est pour les travailleuses, pour la classe moyenne, pour des questions d'équité, pour des consensus. Alors, je pense qu'on peut aller de l'avant. Est-ce que le coût est évalué? Parce que, bon, il y aurait un coût, évidemment. Oui. Là. Le coût est évalué à combien? Et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme répercussion, par exemple, sur les cotisations de l'assurance-emploi? Le coût est évalué autour de 1 milliard, mais là, il faudrait que 1 milliard, là, ça paraît un gros chiffre. Le régime peut le supporter en termes de hausse de cotisation pour les salariés, c'est autour de 6 sous là, du 100 $. Mais au-delà de ça,
Ça, le coût a été évalué en fonction que les personnes prendraient leurs 50 semaines. Mais c'est pas le cas, là. Il y a déjà des statistiques puis il n'y a personne qui souhaite dire « Ah, ouais, c'est le fun, j'ai ça, là, puis je vais être 50 semaines partie. » C'est une police d'assurance et le monde espère revenir au travail le plus tôt possible, espère que leur diagnostic ne sera pas fatal, mais c'est de donner la possibilité. 1 milliard, c'est pour le maximum de semaines qui seraient assurables. Madame Chabot, merci d'avoir été là. Un plaisir, M. Dumont. Bonne journée. Donc, dépôt aujourd'hui à la Chambre des communes de cette motion par le Bloc québécois.